Salutations à chacun d'entre vous, encore une fois à ceux qui sont là. Et nous revenons, au moins en ce mois de décembre, ici au mur occidental, mur des lamentations, Kotel, Maravi, quoi d'autre? Il a aussi un autre nom, le mur du temple. Qu'as-tu dit? Mur de soutènement. Eh bien, nous sommes ici sur ce site, regardez-le devant vous. Qui soutenait les environs du temple, le deuxième temple que le roi Hérode avait fait construire. Aujourd'hui, lieu de prière, en fait, le site le plus sacré pour le peuple juif, où l'on considère que la présence de Dieu est encore incrustée dans les pierres, pour eux. Et ils croient que le Seigneur ne les a oubliés du temple. Alors, beaucoup de gens viennent ici pour élever leurs prières. Là, on peut voir non pas une menorah, comme certains le croient, mais une hanoukia. Et la hanoukia est celle à 9 branches. Vous avez entendu ce bruit à l'instant. Parce que bon, c'était quelque chose, 9 branches, 9 branches. Elle va s'allumer. Elle va s'allumer. Tous les après-midi à 16h30. Et les vendredis à 15h30. Et le départ du samedi à 20h. Une petite goutte est tombée, vous verrez aux informations. Maintenant, elle s'appelle la tempête Béron. C'est le nom de la tempête, le nom qui arrive ici. C'est pour ça que ça ressemble à ça. Le ciel est un peu sombre, mais pas encore complètement. Elle est arrivée hier soir, mais pas encore à Jérusalem. Là où elle frappera le plus. L'or. Sais-tu où la tempête aura lieu? On dit que les voitures flotteront, devenant des bateaux. Ou dans la ville de Tel Aviv. Parce qu'elle vient de Chypre, c'est une tempête qui vient de Chypre. Il faut bien s'accrocher. Alors, nous allons monter dans un petit moment, nous allons passer ce mur, nous serons de l'autre côté. Le mur, celui-là, celui qu'on voit là-bas, le rocher. Ah, par là, par ce petit pont. Ce pont s'appelle comme ça. C'est la seule porte qui permet d'entrer au peuple juif et aux touristes. À l'esplanade du temple, elle s'appelle la porte Mugravi. Oui, là il y a 12 portes. Nous avons une vidéo complète, bien, du temple. Personne, ni touriste, ni juif, ne peut visiter l'intérieur du dôme doré, où se trouverait la pierre de fondation. Lieu où Abraham voulait sacrifier Isaac. Seuls les musulmans peuvent y entrer. Les musulmans, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un monument commémoratif pour eux. Abraham allait sacrifier Ismaël, selon le Coran. Et c'est aussi l'endroit où Mahomet aurait monté au ciel, lui, son cheval avec des ailes et un bec d'oiseau. Il a eu sa révélation. De toute façon, nous avons aussi des horaires spécifiques pour monter et, bien, un contrôle très approfondi. Et si vraiment quelque chose arrive, la première chose qu'ils font, c'est de fermer l'entrée. Donc on ne sait jamais si on peut accéder ou non. Quand on planifie... Regarde. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en ce moment. On va vous le montrer. On s'approche. On va vous montrer quelque chose. Je vais tourner. On va tourner la caméra. Là-bas, il y a une foule de gens. Ceux qui sont ici parmi les pigeons et tout ça. Ceux qui sont là? Nous allons marcher par là. Vous entendez aux informations. Sûrement ceux qui suivent les nouvelles d'Israël. Eh bien... Ici, on voit le chou. On l'appelle. On appelle cela en hébreu, oui. Le shud. Ce sont tous les éléments qu'ils ont. Et les alunkot, alunka, alunkot, les brancards, oui, ils appartiennent tous aux soldats de l'armée. Celles-ci sont comme pour l'entraînement parce que tu vois qu'elles ont des sacs de sable dessus. C'est lourd, hein? Ça pèse beaucoup, et ils doivent porter. On appelle ça la massac. Comment ça s'appelle? Bon, Il y en a différentes. Massage, talunka. il y en a différentes.
Oui. Donc, une partie de l'exercice du cours, des exercices qu'elles doivent faire, c'est de se relayer à 4 pour continuer. Peu importe le terrain, peu importe la situation, elles transportent ces saloncos pour s'entraîner au cas où il arriverait quelque chose et qu'elles devraient porter une personne. Non, vraiment. Nous n'allons pas entrer là-bas parce qu'ils pourraient être contrariés, parce que nous filmons. Non, non, parce que nous ne pouvons pas montrer leur visage. Non. Nous voulions juste voir si on voit bien. Voilà, c'est comme ça. Nous allons seulement vous montrer nos visages. Mais nous ne pouvons pas trop montrer leur visage. Parce que ce sont des soldats de haut rang. Ils connaissent les soldats de haut rang. Intéressant, non. Qui sont-ils? Qui sont leurs? Des religieux. Des religieux. Qui? Finalement, Des religieux, oui, orthodoxes, avec la kippa sur la tête, qui ont leur temps de prière au Dieu d'Israël. Dans l'armée, ils ont leur nourriture cacheur. Dans l'armée, tous les repas, tous les soldats ont de la nourriture cachée. qu'ils ont leur temps de bain, des rituels de purification, Oui, ils ont créé tout un nouveau groupe pour cela, toute une nouvelle zone. une nouvelle zone, une équipe adaptée à eux. Eh bien, Un investissement incroyable, mais ça avance lentement. Hein? Comment ça s'appelle? Quand on se convertit, quand on entre, qu'on s'enrôle, qu'on s'enrôle, que ceux de l'armée religieuse s'enrôlent, parce qu'il en faut, c'est un très bon nombre de personnes et on en a besoin pour défendre Israël. alors, Finalement, après tant de discussions, c'est l'un des rares groupes qui avance et qui se prépare. Ces jeunes sont terminés, ils font une sorte de réunion parce qu'ils ont terminé le cours d'Akshara. Ils lui disent que c'est le cours, de préparation, pour faire leur temps dans l'armée. Tous les jeunes ont toujours une période de préparation. Ça dépend du travail qu'ils vont faire, du rôle qu'ils vont remplir. Et après ça, eh bien, ils font comme une fête. Non, ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire une fête, une grande fête. Mais eux, ils font une grande fête parce que, c'est incroyable qu'ils soient en train de se préparer, n'est-ce pas? Alors, ils se réunissent avec la famille. Et après cela, ils commencent littéralement leur temps dans l'armée. et ils viennent ici, justement au mur des lamentations, pour prêter serment de fidélité à la nation d'Israël, pas à leurs croyances religieuses. C'est incroyable. Peut-être que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de confusion dans tout cela. Beaucoup d'entre eux refusent l'État d'Israël, car pour eux, le Messie n'est pas encore venu, et Israël ne devrait donc pas exister comme nation. Alors est-ce du paganisme? C'est pourquoi c'est une minorité et non une majorité. Il y a encore beaucoup d'orthodoxes religieux qui ne s'engagent pas. Et pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, des orthodoxes, des religieux, qui s'engagent ou ne s'engagent pas, c'est qu'ils viennent d'une croyance biblique ancienne, où ils disent encore aujourd'hui « Nous sommes comme la tribu de Lévi, et la tribu de Lévi n'allait pas au combat. » Ils étaient chargés de la prière et des services dans le temple, de l'adoration, et tout le travail de sacrifice était fait pour aider le prêtre. Alors ils disent, nous restons les mêmes, que d'autres aillent à la guerre, au front, nous restons en prière. Regarde ce qui arrive derrière, tu vas voir. Là, avec leurs petits chapeaux, ils sont passés là. Eux, évidemment, ils ne vont pas s'engager, sous aucun prétexte, et ils sont complètement opposés et en colère contre ceux qui s'engagent, n'est-ce pas? Mais bon, c'est intéressant que cela se produise, que finalement certains décident quand même. Nous défendons la nation d'Israël, celle qui appartient au Dieu d'Israël, auquel eux-mêmes professent et s'engagent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est quoi Kravi? Kravi, qu'est-ce que c'est? C'est le top. Le top, ceux en première ligne de bataille. On ne peut pas les filmer pour cette raison. Si vous remarquez... Si vous pouvez voir, ils ont des bottes rouges. Alors, Quand on voit des soldats avec des bottes rouges, sait-on vraiment que ce sont eux qui font le plus d'efforts, Kenta? ils ont un travail physique difficile, très physique, exigeant, oui. C'est très exigeant pour eux, donc j'ai été surprise en voyant ces bottes. Je ne comprenais pas. Je me demande comment c'est possible alors qu'ils ignorent tout. Ils ont toujours étudié en yeshiva, et ils ne savent rien. Mais bon, Ils ignorent les mathématiques et la géographie.
car on ne les leur enseigne pas. Leur cours est bien meilleur. Je comprends qu'il doit être plus long, mais je ne sais pas exactement. Là, il y en a déjà un derrière. Regardez son visage peint. Je ne pense pas que ce soit le même type de ce n'est pas la même durée. Je pense qu'il faut une période d'études plus longue pour qu'il apprenne davantage. J'allais te dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah, ceux qui entrent. Ces garçons sont ceux qui ont réussi à comprendre que s'ils vivent dans ce pays, qu'ils l'acceptent ou non, Il faut servir. Ils doivent collaborer, évidemment, parce qu'ils reçoivent quelque chose en retour. Ils font l'armée par obligation. Moi aussi, je le fais par obligation. Ici, ce n'est pas un choix. Je reste chez moi à regarder Netflix, c'est tout. C'est arrivé à mes 18 ans. les rares qui ont compris qu'ils doivent vraiment le faire et qu'ils doivent collaborer. Parce qu'en réalité, plus nous défendons le peuple d'Israël, mieux nous serons, et eux aussi. Eh bien, après cette explication approfondie que nous avons eue ici, justement au mur des lamentations, nous nous sommes vus, cela nous a surpris, là-bas. Ils ont eu un cours justement sur l'armée d'Israël, les soldats religieux, l'actualité, les Lévites, et plein d'autres choses que nous leur avons expliquées. Nous allons traverser de l'autre côté, nous allons commencer. La pâte. Comment dit-on la pâte ? Je ne sais pas comment on l'appelle. Le trajet, Le défi de monter et d'y entrer. Nous allons y aller avec le groupe. Cette fois-ci aussi, nous allons toujours entrer avec les groupes quand nous le pouvons. Nous essayons de les emmener absolument tous, afin qu'ils puissent découvrir l'endroit de l'esplanade.